La certitude que ta logique est un pas impénétrable est la première faille que les manipulateurs exploitent, te rendant aveugle aux pièges les plus grossiers. Non, ton intelligence n'est pas ton bouclier, infaillible. C'est paradoxalement la plus grande porte ouverte à une forme de manipulation insidieuse, une vulnérabilité que les esprits vifs partagent et qui est impitoyablement exploitée. Ce que tu vas décrypter aujourd'hui, c'est précisément ce mécanisme psychologique pervers. Comment la fierté de ton intellect, ton appétit pour la complexité, te conduit droit dans la gueule du loup. Comprendre cela, ce n'est pas seulement acquérir une nouvelle connaissance, c'est ériger une forteresse mentale contre ceux qui se nourrissent de ta propre acuité, qui transforment ton meilleur atout en ton pire ennemi. C'est une révélation qui change la donne pour ta protection. Imagine un instant, le manipulateur ne cherche pas à t'écraser sous sa propre intelligence. Bien au contraire, son art réside à savoir précisément comment ton esprit, avide de défis et de cohérence, va s'auto-piéger. Le fonctionnement est déconcertant de simplicité pour lui, terrifiant pour toi. Tu crois chercher la vérité, mais en réalité, tu cherches à prouver ta capacité à la découvrir, même quand elle est dissimulée sous des couches de sophismes brillants. Des recherches en psychologie cognitive, notamment autour du concept de raisonnement motivé, motivated reasoning, ont montré que les individus, particulièrement ceux avec des capacités de raisonnement élevées, ne sont pas toujours motivés par la recherche objective de la vérité. Ils sont souvent plus enclins à utiliser leur intellect pour rationaliser des croyances préexistantes ou pour défendre une position qui leur est favorable, même si les preuves contraires s'accumulent. C'est comme si ton cerveau, au lieu de servir de détective impartial, se transformait en avocat zélé, prêt à tordre la logique pour soutenir une cause déjà décidée. Plus tu es intelligent, plus ton avocat intérieur est éloquent et persuasif, même envers toi-même. Le manipulateur le sait, il ne t'attaque pas, il te suggère une piste, suffisamment complexe pour piquer ta curiosité intellectuelle et te laisse te débattre avec les fils emmêlés qu'il a habilement tondus. Et c'est là que le piège se referme. Il sait que ton esprit, en quête de sens profond et de schémas cachés, refusera les explications trop simples, les jugera dignes d'esprits inférieurs. Il t'offre un labyrinthe de concepts, de détails, de sous-entendus, et tu t'y précipites, fier de pouvoir naviguer dans cette complexité. Tu es en fait en train de te noyer dans un océan de distractions, pendant que la vérité, brute et désarmante, gît inaperçue à tes pieds. Ce mécanisme, une fois dévoilé, te semblera d'une clarté dérangeante, car il se manifeste partout, souvent sous tes yeux, sans que tu ne l'aies jamais identifié comme tel. Regarde attentivement. Dans les relations personnelles, un partenaire peut tisser une toile d'excuses si élaborée pour un mensonge évident, des alibis compliqués, des motivations psychologiques profondes, des jeux de pouvoir inconscients, que tu te retrouves à analyser la structure de son récit, à chercher les nuances, à vouloir comprendre sa complexité, au lieu de simplement constater la trahison. Avant, tu passais des nuits blanches à décomposer ses récits, à chercher la faille logique dans ce qu'il présentait comme une vérité trop nuancée pour les esprits simples. Tu te sentais astucieux de saisir les couches cachées de ses arguments. Maintenant, tu réalises que cette complexité était un simple mur de brouillard, une distraction pour ton intellect, te détournant d'un fait brutal. Il ne t'a pas dit la vérité. Le manipulateur ne s'inquiétait pas de la plausibilité de son histoire pour un esprit ordinaire, mais de sa capacité à captiver et à engager l'esprit vif, le poussant à suranalyser. Combien de fois as-tu validé une idée juste parce qu'elle sonnait intelligente ? Au travail, un collègue incompétent, mais habile, peut présenter un projet avec une terminologie jargonnante, des diagrammes abscons, des références obscures à des théories managériales ésotériques. La direction, composée d'esprits souvent brillants, applaudit la profondeur stratégique et la vision complexe du plan, ne voyant pas que sous cette façade intellectuelle se cache une absence totale de substance, ou pire, une tentative de détournement de ressources. Les cadres, plutôt que de demander une explication simple et directe des objectifs et des résultats, s'engagent dans des discussions abstraites sur les synergies et les vecteurs de croissance, qui, au final, ne mènent à rien. Le manipulateur, dans ce cas, a capitalisé sur le désir des intelligences de se sentir intelligentes, en évitant le travail réel. Les travaux de Daniel Kahneman sur les systèmes de pensée, notamment la tendance à surestimer la fiabilité de notre système 2, la pensée lente, rationnelle, par rapport à notre système 1, la pensée rapide, intuitive, sont particulièrement pertinents.
Les esprits vifs, croyant pouvoir analyser et déconstruire n'importe quelle complexité, se fient excessivement à leur capacité d'analyse, oubliant que même le système le plus élaboré peut être aveuglé par des biais, surtout quand la fierté intellectuelle entre en jeu. Ce n'est pas une exception, c'est une architecture sociale silencieuse. Même dans le domaine médiatique et politique, les discours les plus alambiqués, les théories du complot les plus tordues, captivent précisément ceux qui se considèrent comme des penseurs critiques, capables de voir au-delà des récits officiels. Ils sont attirés par les interconnexions obscures, les liens subtils, les preuves fragmentées qu'il faut assembler comme un puzzle. La vérité, une fois de plus, est souvent banale, évidente, mais elle est rejetée parce qu'elle ne satisfait pas l'appétit de leur intellectuel pour un défi complexe. La simplicité est perçue comme un signe de naïveté, un manque de discernement, alors que c'est précisément le piège. Alors, comment te prémunir face à ce détournement de ton intelligence ? Il existe 3 méthodes spécifiques pour reconnaître et désamorcer cette ruse. Premièrement, adopte le test de la simplicité absurde. Lorsque tu te sens intellectuellement stimulé, voire fier de comprendre une explication ou un argument qui te semble incroyablement complexe, arrête-toi, force-toi à le résumer. Essaye de le réduire à 1 ou 2 phrases d'une clarté enfantine. Si, une fois dépouillé de son jargon et de ses circonvolutions, l'argument s'effondre, te paraît vide de sens ou même franchement illogique, alors c'est un signal d'alarme majeur. Le manipulateur a probablement construit un château de cartes intellectuelles pour cacher une absence totale de fondement. Ce sentiment de fierté à avoir compris est précisément le moment où tu devrais être le plus vigilant. Pense-y, vraiment. Combien de tes découvertes tiennent face à cela ? Deuxièmement, applique le filtre de l'intention. Plutôt que de t'enliser dans la logique interne de ce qui est dit, focalise-toi sur pourquoi c'est dit. Quelle est l'intention cachée de l'orateur ? Quel est le bénéfice direct pour cette personne si tu crois cela ou agis ainsi ? Les manipulateurs excellent à détourner l'attention du motif vers le message. Ton esprit, habitué à l'analyse du contenu, doit être réorienté vers l'analyse de la source et de ses arrière-pensées. Un argument peut être intellectuellement irréprochable en surface, mais son but final peut être vicié. Cherche l'angle, le gain, la manœuvre qui favorise l'autre. Enfin, développe l'acceptation de la platitude. C'est peut-être la plus difficile pour un esprit vif. Reconnais et accepte qu'il y a des moments où la vérité est simple, même banale, et qu'elle n'offre aucune satisfaction intellectuelle. Ne te laisse pas séduire par la quête d'une profondeur là où il n'y en a pas, ou rejeter une explication claire sous prétexte qu'elle est trop facile. Ton désir de complexité peut te pousser à ignorer le bon sens le plus élémentaire simplement parce qu'il ne stimule pas suffisamment ton intellect. Apprends à embrasser l'évidence, même quand elle est dénuée de tout panache ou de toute subtilité. C'est souvent là que la manipulation échoue, face à la simple et robuste réalité que l'esprit n'a pas voulu voir. Après avoir percé à jour cette vulnérabilité, tu ne pourras plus jamais envisager les interactions sociales de la même manière. Tu verras désormais le monde comme un terrain où les batailles ne se gagnent pas toujours par la supériorité intellectuelle brute, mais par la maîtrise de la perception, par la capacité à exploiter la fierté de l'autre. Tu percevras les pièges subtils, les structures alambiquées qui visent à te distraire de la simplicité. Ton propre ego intellectuel deviendra un indicateur précieux, te signalant quand tu risques de tomber dans la suranalyse. Ce n'est pas une perte de ta brillance, mais une purification de ta vision. Maintenant que tu as déverrouillé ce niveau de compréhension, cette nouvelle conscience, utilise-la. Ne laisse plus jamais ton intelligence être une arme retournée contre toi. Le monde regorge d'autres mécanismes insidieux, d'autres portes cachées que l'on ne voit jamais. Et la prochaine fois, nous plongerons dans un secret encore plus troublant. Une vérité qui ébranlera tes certitudes les plus profondes sur la nature humaine.